L'évolution de ta relation, ça c'est toi, ça c'est ton autre, même si tu es un homme, tu es ici, comme je le dis de temps en temps. Ton autre est toujours positionné là. On regarde comment ça bouge pour vous deux cette semaine, dans les jours qui suivent. Ok. Toi, on te parle d'amis fidèles. Espoir. Ah! Ne t'aurait-il pas dit que vous pouviez clairement être amis et non pas vivre ensemble une relation amoureuse? C'est peut-être quelque chose que tu as entendu, peut-être que ton autre t'a partagé ça, on ne peut pas avancer ensemble pour X ou Y raison. En tout cas, on voit qu'il a quand même espoir de te garder un petit peu dans sa vie. Bon, bah toi tu prends ça véritablement comme une injustice. Bah clairement, je suis la première à dire que quand on aime quelqu'un profondément, comme tu peux l'aimer, clairement, l'amitié n'a strictement rien à voir dans votre relation et rien à faire. Alors effectivement, ton chéri, une fois que tu es avec, il sera ton ami, ton amant, il sera en fait toutes ces personnes en même temps. Mais là, étant dans la séparation, clairement, l'amitié, c'est pas véritablement ce que tu recherches. Bah, il a besoin de faire du tri, hein, clairement, dans sa vie. On voit qu'il a quand même espoir de te garder dans la sienne, mais on voit quand même qu'il avance de son côté. Il met en place des choses, du tri peut-être dans sa vie, dans ses amis, dans ses relations, ou peut-être même dans ses papiers si cette personne n'était pas encore totalement séparée. En tout cas, on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Ben, il y a la protection. Et ça fait un petit moment que ça traîne. En fait, de ce qu'on me dit, ça veut dire que cette personne, la personne de ton cœur, elle t'a dit qu'elle ne pouvait pas avancer avec toi. Mais ça fait un petit moment déjà. Parce que tu vois, il y a la saison d'automne, il y a 3 mois peut-être qui se sont passés. Et on voit bien que toi, ça te met dans cette blessure d'injustice. C'est pas normal ce qu'il me propose, etc. Donc, tu es vraiment dans un jugement qui est douloureux pour toi parce que ça met encore et toujours en lumière tes peurs profondes. Bon, d'accord. Il va prendre un nouveau départ. Il y a de la communication qui va se faire avec la personne de ton cœur. Je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas comment cela va se dérouler. Mais ce qui est sûr, c'est que vous deux, c'est loin d'être terminé. Il y a cette envie de nouveau départ. Peut-être qu'effectivement, il voulait te garder en tant qu'ami le temps de régler ce qu'il se devait dans sa propre vie. Et c'est pour ça qu'il a gardé espoir de te garder plus ou moins pas très loin de lui, parce que j'avais besoin de mettre en place des choses dans ma propre vie pour pouvoir être totalement disponible pour nous. Mais aussi ce temps lui a permis aussi de faire un petit peu ce chemin tout seul, en solo, avec cette forme un petit peu d'isolement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir contact avec lui ou avec elle. Je ne sais pas encore véritablement comment. Ce qui est sûr, c'est qu'il te veut. Je te veux mienne, je te veux toi, même si aujourd'hui c'est encore compliqué, même si aujourd'hui je ne sais pas encore comment on va y parvenir, il y a quand même cette notion-là. Et toi, ça te met, comme toujours, en travail. Notre chaser adore travailler, il n'a que ça à faire. Alors oui et non, mais quelque part, on est en train de te dire que effectivement tout ça te met en travail, ça met en lumière ta dépendance affective, ça met en lumière ta blessure de l'injustice, mais pourquoi et comment ça met en lumière en fait aussi pas mal de questions, beaucoup d'interrogations que tu peux avoir. L'abondance quand même se préserve, vient à vous. Il y a aussi cette forme d'économie, économise-toi parce que le chemin il est long, il est tortueux. Et effectivement, on voit, parfois, on a écho que beaucoup de personnes, beaucoup de chasers lâchent prise, mais totalement sur le lien, sur la relation, parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on n'y parvient pas, parce que ceci, parce que cela. Et toi, on te dit bien qu'il va falloir que tu t'économises parce que tu n'es pas encore au bout du parcours. C'est pas parce que tu vas avoir de ces nouvelles que ça veut forcément signifier qu'il va revenir et que ça va repartir comme avant. Pas du tout, on n'est pas du tout là-dessus. Mais il y a une prise de communication, il y a une prise de contact. Ça veut dire que on sent que les choses vont être quand même plus légères. Parce que effectivement, tu te mets peut-être clairement au travail, tu t'économises, tu mets pas tes pièces partout. Enfin, comment je peux l'exprimer?
tu sais gérer un petit peu les émotions, les énergies et que tu ne mets pas tout pour une seule chose. Tu ne gaspilles pas tes énergies, tu ne fais pas n'importe quoi. Mais clairement, on te parle d'économie. Il va falloir que tu t'économises parce que tu n'es pas encore au bout du parcours. On voit que la communication, elle va durer. Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie reprise de communication qui va durer au minimum 3 mois. Parce que on sent que cette personne, elle met en action, ok, regarde, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Il y a une reprise de communication malgré le silence et la distance. Je viens, mais je repars. Je viens, mais je repars. Je vais revenir, je vais rester un petit peu à tes côtés, mais ce n'est pas pour autant que je vais clairement rester encore à tes côtés. C'est le bordel, en fait. Excuse-moi le terme. Tu as la force et le courage pour dépasser ça, mais on sent que il ne sait pas encore à quel sens se vouer. Il ne sait pas comment il peut engager peut-être la communication, la conversation avec toi. Parce qu'il y a encore cette notion de travail. On voit que lui, il est un peu balancé dans les énergies, passé compliqué, instant présent, j'y suis pas, futur, on y est loin. Il y a eu la séparation. Et la séparation fait que vous devez renaître. Vous étiez une chenille, vous deviez passer en étant un papillon, mais il va falloir... Regarde. Il y a quelque chose quand même de très sympathique qui s'offre à vous, avec beaucoup plus d'harmonie. On enlève les masques, on essaye d'avancer avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sens en fait. Sois beaucoup plus posé par rapport à ce que tu vis, même si tu es clairement en travail. Il va batifoler, je te le dis, il va revenir et repartir. Il va rester un temps dans ta vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il va rester sur du continu. Fais attention à ça. C'est pas parce qu'il revient que ça y est, c'est acquis et que tout va bien se passer. Clairement, pas du tout. Parce que ça va encore te mettre en travail et encore te mettre dans l'injustice. Fais attention, véritablement. Oui, un jour, vous serez réunis. C'est plus une question, ça devient une affirmation, mais c'est pas encore le moment. Ouais, c'est chiant, hein, c'est jamais vraiment le moment. Plus il te met en travail, plus tu avances pour toi, plus vous faites le 1 plus 1 égale 3. Ton chemin, son chemin, qui fera votre chemin. Alors oui, il va revenir, il va repartir, ça va te mettre en travail, tu vas encore douter, tu vas encore avoir tes peurs, ça va mettre en lumière tes blessures. Ça fait partie du job, clairement. Donc arrête de douter, c'est pas parce qu'il va revenir que ce sera pour acquis. Ça va encore te mettre dans cet inconfort. Je l'aime plus, je l'aime plus. En plus, il me demande d'être son ami. J'ai pas envie d'être sa pote. Je vais être bien plus que ça. Il va falloir que tu décodes aussi tout ce qu'il te partage. Attention, ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'il te dit. Il dit des choses qu'il ne pense pas. Mais c'est aussi sa façon à lui de te garder un petit peu proche de lui. Je ne te demande pas de rester les fesses entre deux chaises, clairement pas. Si cette demande d'amitié ne te convient pas, ose lui dire. C'est pas parce que tu vas lui dire que tu ne veux pas que forcément il va sortir de ta vie. Ça n'a strictement rien à voir. Mais en tout cas, sache que tu n'es pas encore sorti de tout ça. Tu vas encore douter, mais ça fait partie de ton parcours.